Aujourd'hui à l'émission, on parle à notre correspondante à Edmonton, Marie-Jeanne Fontaine. Mathieu Lavigne nous présente l'organisme Mission Chez nous et on reçoit Mme Lise Coucou-Dubé, membre de la communauté Atikamekw. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre édition spéciale de votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois et Benjamin Boivin. Salut les gars. Salut, ça va? Allô Antoine. Ça va bien, merci. On a aussi de la très belle visite en studio. Ah ouais, on est content de les recevoir. C'est vraiment la fête aujourd'hui. Alors on reçoit Madame Lise Coucou-Dubé, membre de la communauté Atikamekw. Bonjour Lise. Bonjour. Bienvenue à On n'est pas du monde. Et Mathieu Lavigne, directeur de Mission Chez nous. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour. Bonjour messieurs. On s'est déjà parlé, on se connaît un peu, mais là, tu t'as fait la grande route là, pour venir jusqu'à Québec. Pour vous rencontrer. Non, le pape d'abord, peut-être. Quand même, voir vos studios aussi. Ah oui, oui. On est vraiment heureux de vous recevoir tous les deux. On aura l'occasion de discuter avec vous un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, peut-être, d'entrer là, dans le vif du sujet, j'aimerais ça avoir vos impressions sur la journée d'hier, qui a été quand même riche en émotions. Benjamin, tu retiens quoi, toi, de la journée d'hier? Oui, bien c'est sûr que d'une certaine manière, la journée d'hier est portée probablement l'élément le plus attendu de la visite. Le pape François s'est exprimé sur la question de la vérité et de la réconciliation en présentant les excuses officielles qui étaient tant attendues. Il a été décidé que ça se fasse tôt dans le voyage. Ça a été fait hier et puis on en a parlé partout à travers le monde, finalement. Et je pense que finalement, c'est certainement l'aspect le plus significatif du voyage jusqu'ici, de la visite. Là, ces excuses-là, elles sont présentées. Maintenant, d'une certaine manière, le parcours peut se poursuivre à la suite de cet événement-là. C'est à la fois le point culminant de la visite, mais aussi le point de départ, on pourrait dire. Hein? Il l'a répété lui-même, le pape, c'est le point de départ d'un chemin de réconciliation et non un point d'arrivée. Je serais curieux de vous entendre. Lise, d'abord, comment vous avez reçu ces paroles prononcées par le pape hier? Moi, je dirais que je suis très, très désolée, mais je n'ai pas entendu encore les excuses du pape parce que hier, nous, on partait de très bonne heure de Manawan. On était sur la route, on était tout le temps... puis il y avait des arrêts, il y avait un arrêt de santé, un arrêt pour le dîner. Alors, j'étais tout le temps juste entourée des survivants, des survivantes et de nos aînés qui voyagent avec nous. Évidemment, c'est ça, vous êtes en pèlerinage, vous aussi, hein, comme le pape. Vous vous rendez à Sainte-Anne-de-Beaupré. En fait, vous êtes arrivé là, pratiquement. Et avec des membres de la communauté Atikamekw, vous allez participer à cette messe que va célébrer le pape demain, c'est ça? Oui. On vient chaque année à Sainte-Anne. Ah oui? Puis c'est une grande dévotion de la part des Atikamekw pour la coucoume de Jésus. Et puis, on est content aussi de venir pour... le pape, c'est un bonus. Hein? Les excuses, encore plus. Hein? C'est clair. Parce que ça va nous aider pour entrer vraiment, vraiment dans la guérison. Ah, clairement. Merci, Lise. Mathieu, de quel œil tu vois ça, toi? En fait, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à commenter les excuses parce qu'on n'est pas le public cible de ces excuses-là. J'aurais le goût de laisser la parole aux personnes qui ont vécu les pensionnats et à leurs familles. Si je commente, ça va être davantage peut-être le contexte lui-même, puis aussi certains éléments qui m'ont frappé dans la sensibilité du pape. Hein, par exemple, d'emblée, dans sa prise de parole, il évoquait qu'il était très conscient que sa présence même et que des journées comme hier, des journées de mémoire, ça peut être souffrant pour les survivants et les survivantes. C'est le genre de délicatesse, moi, que je trouve, qui me touche. Moi, j'aime cette façon du pape de vraiment être très conscient de ce qu'il représente et être conscient des autres, être conscient vraiment des gens qui s'apprêtent à rencontrer, qu'il a rencontré hier. Cette image aussi, hein, le pape a dit hier que l'Église est à genoux. Hein? Cette image-là, en tout cas, moi, je ne l'avais pas entendue encore. Elle est forte, elle est belle, elle porte beaucoup d'humilité.
Donc, je trouve que ça commençait bien ce pèlerinage pénitentiel, hein, comme le pape le dit lui-même. Voyons la suite maintenant. On parle d'image, Mathieu. Moi, j'ai été marqué aussi par le fait qu'il soit assis côte à côte, hein, d'égal à égal avec des chefs des Premières Nations. Ça, c'est évocateur parce qu'on sait le chef de l'Église catholique, ben, c'est la tête. Donc, même liturgiquement, symboliquement, on va le placer à part ou en retrait ou en hauteur, ou je ne sais trop. Là, il était côte à côte avec les autres chefs. Et ça, c'est peut-être un élément. Puis, Lise, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, mais lors de la présence des 3 délégations au Vatican, fin mars et 1er avril, date des excuses prononcées par le pape une première fois, on voyait le pape qui était un peu sur un petit piédestal quand même. Il était sur un petit stage, pardon, le mot en anglais. Et ça avait irrité quelques personnes autochtones avec qui je suis en contact. Ils disaient non, quand on fait des excuses, on est dans un cercle. Hein? Lise, l'image du cercle, c'est important. Oui. Et je pense que ça a été entendu. Hier, comme tu le mentionnes, Antoine, cette idée d'égalité là, qui était représentée par cette image d'être côte à côte et d'être en cercle. Hein, l'image, on le voyait, le site du powwow, c'est un énorme cercle. Lise, je ne sais pas si tu veux commenter sur ça, là, cet élément-là du cercle et de ce qu'il représente comme égalité, là, dans le fond. Oui, le cercle est très important dans notre communauté, dans notre culture. Dans notre culture, le cercle est important parce que ça représente l'unité aussi, la solidarité, le partage, l'entraide. Alors, tout est là-dedans. Quand on se met en cercle, on est égaux. Et on s'ouvre en même temps, hein, parce qu'on ouvre nos cœurs à ce moment-là, puis on dit la vérité. On n'est pas là pour se dire des mensonges. Et d'ailleurs, c'est ça, la question de la vérité est au cœur de toute cette démarche-là. En vérité et réconciliation, c'est les deux ailes de cette démarche, on pourrait dire. Merci Lise, merci Mathieu pour vos échos sur cette journée vraiment importante qui a eu lieu hier. James, avais-tu un mot à rajouter là-dessus ou on va rejoindre notre correspondant? Oui, moi je voulais juste soulever, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter quand même l'espèce de discours d'homélie que le pape a prononcé à Sacred Heart, là, mais moi ça m'a beaucoup touché. Ah ouais. En fait, je trouvais que c'était une très belle catéchèse sur la réconciliation, image de l'Église où il rappelait que finalement, l'Église, hein, c'est un lieu où on devrait tous se sentir accueillis, puis que c'est vraiment désolant, en fait, qu'il y ait cette perversion de l'Évangile qui a été faite là, par l'Église au nom du colonialisme. Bref, moi, je vous invite à écouter pour moi, c'était le moment fort d'hier. Évidemment, la demande de pardon, les excuses, c'est certainement un moment important, mais moi, j'ai trouvé ce discours-là aussi très fort. Oui, puis la symbolique de la croix qui était très présente dans ce discours-là, comme qui fait écho à l'arbre, qui a aussi une symbolique forte dans la spiritualité autochtone. Donc, l'arbre de vie, qui est la croix pour les chrétiens, c'était vraiment très évocateur. Oui, c'est disponible ça en ligne. Hein. Vous pouvez aller réécouter le moment Sacred Heart là, hier soir. Donc, on va rejoindre Marie-Jeanne en ligne dans quelques instants. Hier, on a parlé à notre journaliste en Alberta, Marie-Jeanne Fontaine, qui était en route pour Masquachish. On la rejoint maintenant à Edmonton ou en marge d'Edmonton, au centre-ville d'Edmonton, je pense, où le pape s'apprête à célébrer la messe au Commonwealth Center. Bonjour Marie-Jeanne. Oh, on a un petit problème technique. On va essayer de rejoindre Marie-Jeanne. Allô Marie-Jeanne? Alors, Marie-Jeanne a eu accès à divers sites un accès assez privilégié. Elle a pu se rendre à Masquachish hier. Elle faisait partie de la délégation de journalistes qui ont pu assister à ces excuses formulées par le pape. Marie-Jeanne, est-ce qu'on te reçoit? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Au Commonwealth Stadium ce matin, ça a déjà commencé, comme vous pouvez entendre. Ah oui. Alors, on est vraiment ravis de te rejoindre. Alors, raconte-nous, tu es où, là, présentement? Alors, je suis au cœur du Commonwealth Stadium où a lieu la messe ce matin avec le pape François, la première messe qu'il célèbre au Canada. On attend 60 000 personnes environ. Le Commonwealth Stadium est plein, donc ça devrait commencer dans une bonne heure.
Marie-Jeanne, tu as eu accès à des lieux... tu as eu accès au cercle de la réconciliation hier à Masquachiche. Raconte-nous comment ça s'est passé. Oui, une journée intense en émotion pour le pape, pour les gens présents. Masquachiche, une grande population qui était présente. C'était un événement, évidemment, là, sur invitation, mais malgré tout, il y avait beaucoup de monde. Une journée intense, en émotion et aussi, je pense, en émotion de toutes sortes. Donc, il y avait le pape qui est arrivé, on a senti des gens, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui remerciaient, en même temps les excuses officielles qu'il a fait au nom de l'Église ont été reçues chaleureusement, je dirais, des grands applaudissements, on sentait une reconnaissance aussi. Il a été d'ailleurs coiffé d'une coiffure de chef autochtone en remerciement. Donc, il y avait pas mal de contrastes. Puis en même temps, je pense que c'était un événement qui était important. Là, j'ai parlé au début de l'événement à un homme assis tout au fond, Roddy, qui me disait, moi, j'ai été ici à Masquachiche, c'était mon pensionnat. Je suis content que le bâtiment soit tombé. Qui n'existe plus, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, je vais pouvoir passer à autre chose alors qu'il était bien dans la cinquantaine. Donc, on sent que c'était un moment que beaucoup attendaient et sur place, énormément aussi de survivants qui étaient présents, en fait. Puis pour eux, c'était vraiment... comme j'ai parlé aussi à une femme qui s'appelait Alfina, qui m'a dit... c'est comme un rêve qui devient réalité. Là. Donc, c'est quelque chose que j'ai attendu toute ma vie qui arrive. Marie-Jeanne, on perçoit là, que tu es au cœur de l'action. Là, tu te trouves au Commonwealth Stadium à Edmonton. Oui. Dis-nous, est-ce qu'on sait pourquoi la messe est célébrée aujourd'hui et non dimanche, le jour de son arrivée? Oui, alors en fait, on est la Sainte-Anne, donc il y avait quand même quelque chose de significatif aujourd'hui. Il y aura le pèlerinage d'ailleurs ce soir. Mais aussi, le pape avait fait une entrée dimanche qu'il voulait sobre, donc il a décidé de ne pas célébrer la messe le dimanche en arrivant. Il voulait vraiment axer son voyage sur justement ce pèlerinage pénitentiel dont il parlait. Puis il a préféré donc que cette arrivée soit plus simple, soit tournée vers la cérémonie d'accueil qui lui a été faite, mais qui était justement des joueurs de tambour qui ont chanté un chant d'honneur. Point, rien d'autre. Donc, on sentait un certain désir finalement d'arriver, entre guillemets, avec discrétion, puis de vraiment tourner l'attention vers les personnes concernées. On le sait, la fête de Sainte-Anne est célébrée de manière assez importante là, par de nombreuses communautés, de nombreux membres de communautés autochtones qui partagent notre foi. Dis-nous, Marie-Jeanne, est-ce qu'il y aura une place pour eux dans la célébration de la messe d'aujourd'hui? Oui, déjà, vous pouvez entendre au loin, si les échos se rendent jusqu'à mon micro, vous pouvez entendre la chorale donc, qui est composée de personnes de nations autochtones qui sont en train déjà d'animer la foule. Ce soir aussi, à Lac-Sainte-Anne, là, ce sera un pèlerinage qui depuis des centaines d'années, un lieu où les peuples autochtones viennent vivre des guérisons. Donc, clairement aussi, au cœur de cette célébration, qui sera une célébration de la parole, mais il y aura une énorme place pour tous ces gens, toutes ces personnes, et aussi tous ces rituels, toute cette spiritualité autochtone qui se mélange vraiment, on le sent beaucoup dans l'événement, qui est vraiment mélangé à la spiritualité catholique, et le pape accueille ça avec une très grande, avec beaucoup de... C'est très beau. Marie-Jeanne, t'as foulé le sol du lieu de pèlerinage de Lac-Sainte-Anne un peu plus tôt ce mois-ci. Raconte-nous, ça ressemblait à quoi les préparatifs? Là, parce que c'est pas si gros comme lieu de pèlerinage et là, on s'apprête à recevoir des milliers de personnes comme à chaque année, mais cette année avec une couleur particulière, on le comprend bien. Raconte-nous, ça ressemblait à quoi le branle-bas de combat là-bas? Oui, Lac-Sainte-Anne est un lieu, en fait, qui est effectivement un lieu de pèlerinage. Ils sont habitués de recevoir environ 40 000 personnes par année, mais là, on s'attend à des chiffres bien plus hauts. Tout petit lieu, toute petite église, communauté paroissiale au milieu des campagnes, à environ 1 heure d'Edmonton. On a un sanctuaire, oui, de Shrine, qu'ils appellent, qui est un grand art ouvert en bois,
qui est fait justement pour accueillir les foules. Mais en vérité, c'est tout petit, donc c'est impressionnant. On n'est pas à Sainte-Anne au Québec, donc ce sera effectivement, je pense, pas mal plein. Évidemment, autour, c'était le branle-bas de combat, des bétonneuses, les constructions. Les gens essayaient de faire les routes, en fait, avant qu'arrive le flot de personnes pour que ce soit gérable. Donc, on s'attend à beaucoup de monde, mais je pense que ce sera un événement haut en couleur et en émotion aussi. Puis, évidemment, il y a beaucoup de sens pour les nations autochtones parce que c'est un lieu, comme je disais, qui est connu depuis bien avant que les missionnaires arrivent. Ah oui? C'était un lieu qui était appelé le lac de Dieu, donc en langue, je crois, cri, si je me trompe pas. Donc, effectivement, là, c'était fort en sens et un lieu de guérison. Marie-Jeanne, qu'est-ce qui attend le pape? Bon, on sait qu'il y a la messe qui commence d'un instant à l'autre, en fait, dans 1 heure à Edmonton. Ensuite, il y aura la visite de ce lieu de pèlerinage dont on vient de parler à Lac-Sainte-Anne, en banlieue, en fait, à 75 km d'Edmonton. Et la suite de son voyage, on sait qu'il arrive à Québec demain, mais qu'est-ce qu'il va faire là, entre-temps? Je pense qu'il va se reposer. Il n'y a rien d'autre de prévu. C'était quand même un programme bien chargé pour l'énergie qu'il semble avoir aussi. Je pense qu'il prendra du temps pour se reposer. Oui, c'est ça. Il était en chaise roulante pratiquement tout le long de son périple en Alberta. Donc, on peut imaginer là, que c'est quand même pas... il y a plus 20 ans, comme on dit. Donc, je pense que ça va être... Et puis aussi, l'événement à Sainte-Anne, ce soir, aura lieu en fin de journée. Donc, le temps de s'y rendre. La messe devrait terminer autour de midi, le temps de sortir, tout ça. Là, je pense que la journée sera bien remplie. Marie-Jeanne, on t'a posé la question hier de l'ambiance qu'il y avait à Edmonton. J'imagine que lors de la tournée du pape, là, avant de rentrer dans le Commonwealth Center, ça a dû... Est-ce qu'il a pris un bain de foule? Est-ce que je me trompe? Est-ce que quoi? Pardon, est-ce qu'il a pris un bain de foule? Pardonne-moi. Ah oui. Alors hier, il y avait rendez-vous au Sacred Heart Church of the First Nation, donc la seule église dédiée aux Premières Nations au Canada. C'était après l'événement à Masquachish. Et là, sur place, effectivement, il est sorti en chaise roulante encore, aller le long des grilles, saluer les gens. Évidemment, il a été aussi appelé par les journalistes qui lui ont sauté dessus. Mais donc là, je pense qu'il a pris le temps de rencontrer des gens. Sacred Heart Church aussi était une plus petite église. Là, c'est vraiment une église de ville plus régulière. Donc, on a une belle communauté paroissiale. Presque une ambiance familiale. Ah ouais. Là, je pense que les gens ont l'occasion, sans que ce soit un bain de foule, de le voir de plus près, de sentir un peu plus ce qui se passe. Beaucoup de cadeaux lui ont été remis aussi. Notamment une couverture qu'ils ont posée sur ses genoux. Qui est habituellement un rite où on entoure la personne pour la remercier et lui faire part de notre présence, de notre tendresse, de notre chaleur. Tu as assisté, je crois, à cette rencontre qui a eu lieu à Sacred Heart. Oui, j'y étais. Okay. J'étais en haut. Raconte-nous, Marie-Jeanne, as-tu pu parler à des membres de cette communauté paroissiale? As-tu pu voir quelle était leur réaction face à... On parlait des mots quand même très important que le pape a prononcé lors de sa prise de parole dans cette église sur la réconciliation, entre autres. Est-ce qu'on a pu percevoir les échos des membres des Premières Nations qui étaient présents? Le mot le plus fort que je pourrais vous dire, c'est le « Papa, we love you » que j'ai entendu à la fin, qui était crié avec énormément d'émotion sur le parvis de l'église de la part de femmes qui étaient présentes. Sans être des mots très compliqués, je pense que ça en disait long. On sentait que c'était une émotion de remerciement, en fait, aussi. Merci d'avoir justement, comme le disait le pape, été plus loin que les mots seulement de dire je m'excuse, mais d'avoir été plus loin que des excuses sans mots, mais d'avoir été dans ses gestes, dans son action, au plus loin que lui pouvait. Mais effectivement, on sentait que le pape avait cette attention de dire, c'est pas juste une histoire de médias, de dire des beaux mots, c'est pas juste une histoire de s'excuser d'une manière qui donne un peu la paix acceptable, mais c'est d'aller au-delà de ça, c'est d'essayer de justement porter les yeux sur la croix, regarder comment on peut, de manière proximale aussi, on en a parlé, finalement, la réconciliation, oui, ça va être un grand pardon
pour le monde entier, mais peut-être que la vraie réconciliation, justement, va se vivre dans la proximité locale, dans les initiatives locales comme Sacred Heart Church le fait. Elle est très proche des familles, notamment des familles de survivants, mais aussi proche des pauvres, de tous ceux qui sont seuls. Donc, c'est vraiment une communauté très forte à ce niveau-là. Marie-Jeanne, on a Mathieu Lavigne qui est avec nous, là, qui est directeur de l'organisme Mission chez nous, qui avait une question pour toi. Allô, Marie-Jeanne. Allô, Mathieu. Salut. Salut. Je suis un peu jaloux, Marie-Jeanne. Je t'écoute, j'aimerais ça être sur place. Mais il y a une question qui me taraude. Je reviens un peu en arrière là, sur ce qui a ouvert la journée hier là, à Masquachish. Il y a une dame cri à un moment donné qui a chanté le Haut-Canada en cri. On a senti beaucoup d'émotions dans ce moment-là. Comment ça a été vécu sur place, ce moment-là? Ben, c'était très particulier. En fait, moi, j'étais dans la salle journaliste, donc on s'est tous demandé qu'est-ce qui était en train de se passer. Puis aussi, une espèce de surprise de pourquoi est-ce qu'elle chantait au Canada. On s'est demandé, puis après, on a réalisé que c'était en cri. Donc, mais je dirais qu'il y a eu un grand silence, puis je pense que effectivement, une énorme émotion. On sentait que c'était pas juste des fleurs et des roses. Là, il y avait quelque chose qui venait de loin. Je crois que ça a été comme un cri vers le ciel. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis, je pense, a été aussi accueilli par tout le monde. Parce que finalement, peut-être qu'elle prenait cette voix que personne n'aurait nécessairement osé prendre. Merci Marie-Jeanne. C'est tout pour aujourd'hui, Marie-Jeanne. On aura l'occasion de te reparler demain, peut-être. On te souhaite une belle célébration eucharistique, une très joyeuse fête de Sainte-Anne et plein de belles rencontres encore. Et on se reparle demain. Merci, bonne émission. Merci à toi, bye. C'est maintenant le moment du chiffre du jour avec Benjamin Boivin. Benjamin? Ben oui, aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est 38. 38, en fait, c'est le nombre de communautés autochtones qui n'avaient toujours pas accès à l'eau potable au Canada en 2021. En 2021? Oui, soulignons-le quand même. Je pense qu'à sa face même, c'est une statistique, c'est un chiffre qui est scandaleux. Ouais. Et on ne peut pas s'imaginer très facilement que les communautés dans un pays développé comme le Canada, un pays du G7 comme le Canada, en 2021 n'ont pas accès à l'eau potable, là, qui est vraiment le minimum, si l'on veut, des infrastructures de base pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est une statistique qui en fait seulement la pointe de l'iceberg, parce que derrière ces 38 communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable, on peut voir qu'il y a jusqu'à une communauté sur 5, une personne autochtone sur 5 qui vit dans un logement qui nécessite des réparations majeures en 2016. Donc là, on parle des logements qui ont besoin d'être transformés de façon fondamentale pour pouvoir répondre au minimum vital, finalement. Et puis au Québec, c'est une proportion qui est 3 fois moindre chez les non-autochtones. Donc il y a une très, très grande disparité économique qui se vit là, jusque dans le milieu de vie de base de la famille, finalement. Fascinant. Je voyais Mathieu opiner comme ça. C'est vrai les chiffres qu'il dit. Benjamin, toi, t'es au fait de ces affaires-là. En fait, j'avais le goût, honnêtement, de peut-être entendre Lise tu peux nous parler de Manawan. Justement, j'entendais les chiffres. Je me dis, ce serait intéressant de voir comment ça résonne avec la situation de Manawan. À Manawan, on a le plus grave, là, je dirais, c'est la pénurie de logements. Ah ouais. Parce que si une personne n'a pas son espace, c'est très difficile d'évoluer spirituellement et mentalement dans un environnement où il y a trop de monde qui t'entoure. Puis, et les logements aussi qui ont besoin de réparation. Une grande rénovation. Il y a des maisons où les escaliers sont en train de baisser, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Et même si les agents d'habitation vont visiter,
Je sais que les autres aussi, ils font leur possible. Ouais. C'est plus l'argent qui manque pour les logements. C'est vraiment ça qui manque, l'argent du ministère pour qu'on puisse loger adéquatement tous nos membres de la communauté. Et les aînés aussi, je vous dirais, j'ai un aîné que j'ai appelé avant-hier pour lui annoncer qu'elle avait un billet à l'intérieur de la basilique. Je l'ai appelée par FaceTime et elle m'a montré son logement. Et j'ai pleuré quand je l'ai vu, son logement. J'ai dit, c'est incroyable, je ne peux pas croire qu'on puisse laisser vivre un aîné dans ces conditions. Mathieu? Moi, j'ai une pensée pour la communauté de Kitsakik. D'ailleurs, vous l'avez évoqué en ondes, je pense, plus tôt cette semaine. Communauté de Kitsakik, communauté Anishinaabe. Pas d'eau courante. Il y a seulement une espèce de bloc sanitaire là, où les gens peuvent aller chercher de l'eau. L'électricité, pas d'électricité pour le moment. Il y a eu une annonce là, qu'en 2025, la communauté serait branchée au réseau hydroélectrique. Paradoxe d'autant plus frustrant qu'un barrage hydroélectrique qui passe à peu près à 100 mètres de la communauté. Donc ça, c'est au Québec, en Abitibi, en 2022. Donc, c'est révoltant. Il n'y a pas d'autres mots. Là. Avant que Lise évoque le manque de fonds, là, j'allais poser la question, qu'est-ce qui explique une telle situation? C'est assez aberrant, mais pensez-vous, Lise, Mathieu, les autres, je ne sais pas, qu'un événement comme la visite du pape peut servir à mettre en lumière ce genre de situation-là, comme on le fait présentement, peut-être autour de la table, pour éveiller une espèce de volonté politique, une volonté collective aussi, parce que, bon, on peut en vouloir aux politiciens, mais la politique, c'est nous aussi, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Lise, d'abord. Oui, c'est sûr que c'est une occasion exceptionnelle pour nous de dénoncer aussi les conditions dans lesquelles on vit, dans lesquelles vivent les communautés autochtones aujourd'hui, en 2022. On peut pas... ça fait longtemps qu'on dénonce qu'il y a des communautés qui vivent comme dans le tiers-monde. Et c'est vraiment... Et on vous entend pas? Non, on nous entend pas. On nous dit... On reçoit de l'argent, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez. Parce que ça prendrait... Vous savez, il y a à chaque année, la natalité a bondi à chaque année. L'année passée, on a eu 38 baptêmes. Alors, c'est beaucoup pour une petite communauté là, de 2000 quelques habitants. Là. Alors, les fonds ne suivent pas cette croissance démographique-là. C'est intéressant comme explication. Ben oui, c'est ça. C'est super intéressant. On en parlait justement hier de la croissance démographique des communautés autochtones, qui est vraiment comme un signe de vitalité. Et puis, ce qui est profondément scandaleux et décourageant dans cette histoire-là, je crois, c'est que c'est pas qu'ultimement, le Canada ne dispose pas de ressources suffisantes pour répondre à ces besoins-là en tant que collectivité nationale. C'est qu'il y a pas une priorisation qui est faite. C'est pas vrai qu'au Canada, l'État n'a pas les moyens de faire en sorte que chaque citoyen, chaque individu puisse vivre minimalement dans un environnement où on a accès à l'eau potable et à un logement décent. Oui. Le pape François est quand même sensible aux injustices sociales. Je ne sais pas s'il connaît s'il est au fait de cette réalité-là, outre les pensionnats, mais je pense qu'il serait aussi attentif. On espère, en tout cas, ça serait étonnant que non. Et sinon, on espère qu'écoute, on n'est pas du monde, peut-être aujourd'hui, pour être au fait de ces données-là. Oui, scandaleuses. 38 communautés autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable au Canada en 2021. On imagine qu'en 2022, la situation n'a pas beaucoup bougé. En tout cas, ça doit être sensiblement la même chose. Oui, non, c'est certain. Puis c'est ça. Évidemment, derrière ça, on a parlé des logements, des conditions générales de logement qui ne sont pas idéales, mais derrière ça, on voit aussi des inégalités économiques plus au niveau plus micro, là, évidemment. Au niveau individuel, le revenu médian d'une personne autochtone au Canada est beaucoup moins élevé que celui d'une personne allochtone. Donc, c'est des différences de plusieurs milliers de dollars là, entre ces groupes-là. Et puis, il y a certainement
une certaine action politique et sociale qui pourrait être mise en œuvre pour contrer ce phénomène-là. Mathieu? Bien, au niveau économique, je vais te passer la rondelle, Lise, parce que je sais que tu es aussi une entrepreneur. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler justement de comment ça peut être complexe pour des membres des communautés autochtones de démarrer des entreprises. Ça va un peu dans le sens de ce que Benjamin... Oui, tout à fait. Il y a des barrières à l'activité économique importante. Ça. Je ne sais pas si tu peux nous parler de ton expérience. Oui, parce qu'il n'y a aucune banque qui peut nous prêter, nous financer. Aucune banque, parce qu'on est autochtone et parce qu'on démarre notre entreprise dans la communauté, dans notre communauté, dans le village, pour ne pas dire dans la réserve. Et puis c'est pour ça que ça a été créé, la SUCA. Qu'est-ce que c'est? C'est une société de financement là, pour les Autochtones. Pour ceux qui veulent partir une entreprise autochtone. On peut aller chercher là un financement. La SUCA a beaucoup fait pour nous autres. Ah oui? Oui. Donc, Mathieu disait que toi, tu étais entrepreneur. En quoi? En quoi? Qu'est-ce que tu as parti comme entrepreneur? On a démarré un dépanneur à Manawan avec mon neveu, avec un de mes neveux. Et puis, c'est plus sa femme qui est en partenariat avec moi. OK. Ça s'appelle Dépanneur Eneri. Eneri, c'est le nom, c'est le petit nom de mon père qui s'appelle Henri. Alors, ses amis l'appelaient Eneri. Alors, c'est comme ça qu'on a donné le nom au dépanneur. À l'honneur de cet ancêtre. Oui, ça grandit. On est parti avec une petite roulotte à côté de la maison à mon neveu. Après, on nous a donné un lot. Ça a été difficile d'aller chercher un lot aussi au conseil. Et puis, on nous a finalement entendu. On a vu notre sérieux parce qu'on a attendu presque 5 ans pour avoir notre lot. Mais justement, dans la communauté, on a cru en vous, on a vu votre sérieux, comme vous dites, Lise. Est-ce que c'est justement là que ça bloque dans le financement des banques? On ne croit pas en vous, il y a des préjugés qui sont tenaces. Qu'est-ce qui explique ça, cette réticence-là, cette frilosité-là des institutions financières à vous soutenir? Je crois que la première chose, c'est que tant qu'on vit dans la réserve, on est insaisissable. Ah! Donc, c'est vraiment une barrière institutionnelle, légale, profondément enracinée. Là. Oui. Ben, merci à tous pour ce topo sur la situation économique qui touche plusieurs aspects des communautés autochtones. On vous redonne la parole là, dans quelques instants sur d'autres enjeux. La Première Nation Atikamekw a fait l'objet celle de Manawan, particulièrement, a fait l'objet d'un reportage dans notre tout récent numéro du Verbe. Nos journalistes Johanna Besman et Maxime Boisvert sont allés passer une fin de semaine à Manawan, où ils ont été accueillis par les membres de la communauté. Ils ont pu rencontrer plusieurs membres de cette communauté. On a la chance, la joie d'accueillir une des membres de cette communauté Atikamekw avec nous aujourd'hui. On n'est pas du monde, Madame Lise Coucou-Dubé, qui est accompagnée de son ami Mathieu Lavigne. Salut Mathieu. Bonjour. Et Lise, bonjour. Koué. On est vraiment ravis de vous recevoir, Lise. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites à Québec aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là en cette journée? Aujourd'hui, on est à Québec pour la rencontre du pape François, qui vient nous présenter ses excuses. Et puis, on va essayer d'être humble devant ce geste, car c'est vraiment un geste humble aussi qui vient poser pour nous autres. Et puis, je pense que ces excuses, ça ne veut pas dire qu'on va guérir demain matin. Après les excuses, on ne guérira pas tous. Chacun va devoir cheminer ses excuses dans son cœur.
et ouvrir son âme, ouvrir son cœur. Parce que c'est dans son cœur qu'habitent toutes les blessures qu'il a subies de la part des prêtres, des sœurs, parce qu'il y a eu des sœurs aussi qui ont abusé des enfants. Alors c'est ça que... Êtes-vous une survivante des pensionnats, Lise? Non, j'ai été sauvée. Ah ouais? Comment? Expliquez-nous. Parce que l'année, en 72, ils ont ouvert le chemin de Manoine. Et c'est là qu'on a commencé à envoyer les jeunes en région, à Joliette. Moi, je suis allée à l'école à Joliette. Mais le pensionnat de Machtiwat a continué quand même à recevoir nos jeunes. Et puis mes petites sœurs, ils sont allées. Ah ouais. Les autres. Mais moi, je ne suis pas allée, mais mes frères aussi sont allés. Mais je sentais, quand ils revenaient à la maison, que les choses avaient changé. Qu'est-ce qui avait changé? Le regard. C'était plus la même. Il y avait comme une barrière aussi. Je ne pouvais plus communiquer avec eux comme avant. Aujourd'hui, je me rends compte que avant, je savais pas, je pensais que c'était juste l'éloignement qui nous avait éloignés l'un de l'autre, mais non. C'était ce qu'ils avaient subi là-bas, qu'ils n'arrivaient pas à nous le dire. Ils ont gardé ça pendant des années. C'est seulement quand il y a eu les PAI qu'on a commencé à entendre ces histoires-là, des histoires d'horreur. Et aujourd'hui, on arrive à un moment crucial pour nous, pour tous les Autochtones, pour tous les survivants et survivantes, mais aussi pour ceux qui ne sont pas allés, mais qui ont vécu le syndrome du pensionnat, les familles à qui on a arraché leurs enfants. Quand vous vous dites le syndrome du pensionnat, c'est toutes les conséquences que ça a emmené au cœur des familles, c'est ça? Oui, on est des victimes collatéraux, comme on dit. Parce que j'avais entendu une histoire que j'ai jamais pu oublier. C'est un homme qui m'avait raconté, qui m'avait dit « Je regrette tellement d'avoir haï mes parents. » Quand je revenais dans ma communauté Vité, je les appelais des sauvages parce que c'est comme ça qu'on nous avait dit. Vos parents sont des sauvages. Je leur disais, vous êtes même pas capable de me parler en français. Je disais, j'ai dû m'agenouiller devant ma mère mourante pour lui demander pardon. Pour toutes les fois où je l'ai traité comme ça. Puis il disait, aujourd'hui, je veux vivre ma culture, je veux parler dans ma langue maternelle, parce qu'elle n'est pas seule, comme on me l'a dit. C'est des histoires comme ça qu'on vit chaque jour, qu'on porte en nous chaque jour. Parfois, on peut les mettre dans un tiroir et rire un peu, profiter un peu de la vie. Mais des moments comme aujourd'hui, tout ça remonte à la surface. Évidemment, oui. Est-ce que ça vous est arrivé au cours de votre cheminement avec votre famille d'un peu d'être révolté, de vous demander pourquoi est-ce que ce sont mes frères et sœurs qui ont vécu ça et pas moi? Je me sentais privilégiée d'être avec mes parents tout le temps. Parce que mes sœurs étaient parties, ils partaient pour toute l'année scolaire, et mon frère aussi. Alors on était juste, moi, ma petite nièce, puis mon autre sœur, à la maison avec mes parents. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas allée au pensionnat? Puis justement, je parlais avec Mathieu dans l'auto ensemble. Non, je disais, est-ce que c'était ma mission? Est-ce que c'était ça ma mission?
d'accompagner ici les gens, les survivantes, d'organiser pour eux ce voyage spirituel. Parce que là, c'est ça, vous dirigez un groupe là, avec vous, puis dans ce groupe-là, il y a des survivants et des survivantes. Oui. J'ai mes 2 sœurs que j'ai amenées avec moi, mes 2 petites sœurs, puis j'ai une de mes nièces aussi qui est... Mon frère n'a pas voulu venir. Je le respecte beaucoup. Ah oui. J'ai dit, tes 3 petites sœurs vont être là-bas, on va passer à toi. C'est ça. Alors, vous êtes en pèlerinage, vous allez prier avec le pape dans la basilique Sainte-Anne de Beaupré. C'est pour la réconciliation, pour la guérison. Il y a eu une rupture importante, une rupture culturelle qui fait que, justement, comme vous le disiez, Lise, il y a une difficulté. Il y a eu, du moins durant plusieurs années, une difficulté de communication avec ceux qui ont été arrachés, ceux qui ont été coupés de leurs racines. Comment c'est fait, là? Comment se recollent les morceaux après des épisodes comme ça? Comment on peut redécouvrir ces racines-là qui ont été coupées? On veut, aujourd'hui, dans notre communauté, avec le travail de santé, le travail de santé mentale, on veut axer le traitement, le rétablissement en milieu culturel. On veut, initier nos jeunes à notre culture, à nos cérémonies qu'on nous a longtemps, qu'on nous avait enlevées, qu'on nous avait interdit. Aujourd'hui, on les redécouvre avec les jeunes. Alors, on incite Mirermouin, ça veut dire se sentir bien. C'est le mieux-être. Et puis, c'est un site de guérison. C'est pas très loin de Manoine, ça peut se faire à pied. Les gens peuvent y aller à pied. C'est très accessible. On a érigé un chapiteau et aussi un souhait, des carrés-tentes, des tentes prospecteurs, tout pour rappeler comment vivaient nos ancêtres. Parce que c'est là qu'on vient aller chercher notre guérison. C'est en redécouvrant notre identité profonde. Est-ce que la redécouverte de la langue de vos ancêtres a un rôle à jouer aussi dans cette guérison-là? Est-ce que les jeunes, par exemple, à Manawan, parlent surtout français ou parlent les langues atikamekw? Manawan a toujours été défenseur de la langue maternelle. On a grandi avec notre langue maternelle. Et puis maintenant, depuis 85, dans les années 85, on a mis les cours de langue atikamekw aux jeunes au primaire. Wow. Nous, on n'a jamais perdu notre langue maternelle. Ça doit être une grande fierté pour la communauté, ça. Très, 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 oui. On a même sorti, cette année, on sorti le dictionnaire français atikamekw et français. Wow. 2 dictionnaires distincts. Alors, je suis fière de ma langue atikamekw. Je suis fière d'être atikamekw parce que je me dis, ils ont tout essayé pour nous assimiler, ils ont tout essayé pour nous détruire. Il y a eu des moyens importants qui ont été déployés pour ça. Le mot génocide, elle est tellement... on a de la misère à le dire au gouvernement, puis même, je pense, le pape ne le dira pas. Et puis, je me dis, on est en 2022, et mon peuple est encore là, il est encore très vivant. Parle encore sa langue, pratique ses cérémonies, sa culture. Vous disiez d'entrée de jeu, Lise, au début d'émission, que c'est ça, vous vous rendez à Sainte-Anne, c'est quelque chose que vous faites habituellement d'année en année. Est-ce que la foi chrétienne que vous avez, est-ce que vous la voyez comme quelque chose qui vous a été imposé ou quelle place elle prend dans votre identité, justement? C'est vrai qu'on a été évangélisés, comme on dit. Nous avons nos aînés qui sont très, très croyants. Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis dans la génération où on a commencé
à ressortir les cérémonies dans les années 70. Mm-hmm. Et puis, moi, je chemine depuis avec ces deux-là, avec les catholiques et ma spiritualité amérindienne. Quand je fais mes prières, je m'adresse à Dieu, je m'adresse à Jésus, je m'adresse aussi au Créateur, au Grand Esprit, Kishamanito. Puis comment vous vivez cette intégration-là, finalement, de la dimension spirituelle catholique et puis de la renaissance ou du renouvellement de certaines pratiques culturelles plus anciennes? Comment ça se vit concrètement? Ça doit représenter des défis parfois, mais aussi, j'imagine, des opportunités. Pour ma part, je parlerai pour ma part. Au début, j'ai eu une méfiance parce que je trouvais ça folklorique. Je me disais, c'est pas comme ça que je me définis en étant autochtone. C'est pas des plumes qui me définissent que je suis autochtone. Et c'est pas non plus mon habit qui va définir que je suis autochtone. Je suis avant tout un être humain. Un être humain qui a des besoins aussi, des croyances, tout comme les autres êtres humains. Mm-hmm. Alors, c'est au fil des ans, peut-être en vieillissant, peut-être avec l'âge, on devient plus sage. Hein? Et puis, c'est comme ça que j'ai voulu vraiment entrer dans la spiritualité amérindienne avec toutes les rituels qu'aujourd'hui je fais chez moi. Je fais du smudging. Ça me permet de purifier mes pensées, de purifier mes paroles, tout ça, de me préparer à une nouvelle journée avec tout le respect, dans le respect. Mm-hmm. James? Il me venait une autre question aussi. Par exemple, vous disiez, c'est ça, on voit que votre frère semble un peu plus réticent là, à retourner à Sainte-Anne, au moins à se rapprocher de l'Église catholique. Est-ce que c'est le cas de plusieurs personnes dans votre groupe ou c'est plutôt, vous avez une relation pacifiée? Comment ça se fait que vous n'avez pas vécu de révolte contre l'Église d'une certaine manière? Il y en a eu quand on a appris que des tombes anonymes avaient été retrouvées à Kamloops. Il y avait des jeunes, ça se parlait sur Facebook, ça disait « Pourquoi on ne va pas brûler l'église? On va aller brûler l'église. » Et puis, il fallait les calmer. L'église de votre communauté? Oui, la petite église. C'était... il y a eu genre de révolte. Après ça, ça s'est calmé. Les aînés, à ce moment-là, c'est eux qui donnent la parole pour calmer les gens. Justement, vous parlez d'aînés, Lise Coucou-Dubé. Vous avez évoqué au début, ou un peu plus tôt, tout à l'heure dans l'émission, Kokum, la Kokum de Jésus. Oui. La grand-mère de Jésus, elle a une place importante. La figure même de la grand-mère a une place importante dans votre communauté. Oui. Pourquoi? Elles sont des porteuses de notre histoire. Elles ont vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est une encyclopédie atikamekw qu'on voyage avec. Et c'est très riche. C'est très riche. Et puis aussi, quand on est en contact avec les autres, on n'a plus que ressentir le calme. On n'a plus qu'à les respecter. Parce que c'est naturel, ça vient, c'est comme inné. Et puis, les grands-pères, les grands-mères, c'est nos Kokum, c'est nos Mushum. Mushum pour grand-père. Oui, oui. J'ai mon sac médecine ici, dans lequel je mets les 4 remèdes sacrés, qui est la sauge, le foin d'odeur, le tabac et le cèdre. Mais il y a aussi là-dedans un caillou. Les cailloux, on les appelle nos grands-pères.
Alors, elle représente nos ancêtres. Alors, je suis avec mes ancêtres. Que vous portez avec vous. Oui, ici. oui. Lise Coucou-Dubé, membre de la communauté Atikamekw de Manawan, merci beaucoup pour cet entretien. C'était d'une très grande richesse et je suis convaincu que les auditeurs ont beaucoup appris. Merci de ce témoignage aussi sur ce qu'a vécu votre famille, vos frères et sœurs. Et on vous souhaite un très beau pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré et un très beau chemin de réconciliation aussi pour la suite des choses, parce que, comme le disait le pape, ce n'est que le début d'un chemin. Mm-hmm. Et on souhaite pouvoir en faire un bout avec vous, assurément. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Kitimigwet. On a la joie aussi d'avoir avec nous à l'émission Mathieu Lavigne, qui est directeur de mission chez nous. Salut Mathieu. Bonjour Antoine. Qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? Pas toi, c'est indéfinissable, mais mission chez nous. Ben, en fait, je vais juste prendre un moment pour remercier Lise, Miigwech Lise, pour ta prise de parole, vraiment. Là, je suis un peu bouleversé par tout ça, puis je trouve ça difficile de prendre la parole après toi. Merci beaucoup, vraiment. De revenir dans des choses un peu plus... Ouais, c'est ça. Hein, écoute, Mission chez nous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un organisme qui a été fondé en 1993 par les évêques catholiques du Québec, donc la ECQ. Ça a été fondé pour, en fait, deux choses. Soutenir financièrement, moralement aussi, les missions en milieu autochtone. Donc, soutenir une présence pastorale en milieu autochtone. Donc, en 1993, ça a été fondé. Par rapport à la commission Vérité-Réconciliation, est-ce qu'il y a un lien ou c'est on est vraiment en amont, hein? Là, 1993, on est vraiment avant toute la démarche là, de la commission de Vérité-Réconciliation. Donc, ça a été créé par les évêques et aussi, donc, soutien financier, moral, mais aussi il y avait un besoin de sensibilisation. Donc, sensibiliser les milieux chrétiens et plus largement, si possible, aux réalités, à ce qui se passe dans les communautés autochtones. Donc, concrètement, comment ça se traduit? Ben, si on prend le volet de soutien financier, ben, on soutient une vingtaine de communautés chrétiennes en milieu autochtone. Donc, 20 missions, hein, on appelle ça ainsi là, dans le langage ecclésial. Mais, donc, 20 communautés chrétiennes en milieu autochtone qu'on soutient financièrement sous la responsabilité de 6 diocèses. Okay. Et la communauté de Manawan est une des communautés, la communauté chrétienne de Manawan, c'est une des communautés qu'on soutient. Donc, concrètement, c'est quoi? Ben, on va soutenir le salaire du prêtre qui est sur place ou de l'agent pastorale qui est sur place ou qui va dans ces communautés. On va soutenir, bien évidemment, les frais de réparation des lieux de culte, le kilométrage. Si on regarde, par exemple, la présence pastorale sur la Côte-Nord, les autres blocs sont sur la Côte-Nord. Il y a à fond du millage. Ben oui, si on prend juste l'exemple du père Gérard Tatselam, qui est à Pakwashipi, qui est à Nutashquan et aussi qui est à la Romaine, à Iquanichit. Donc, c'est beaucoup de kilomètres. Ouais. Donc, le père Ali Nameka, lui, qui est à Mingan, qui est à Matimeka, Lac John, 12 heures de train. Donc, on va soutenir vraiment là, cette présence pastorale concrètement, dans le très concret. Je t'arrête tout de suite. Il vient d'où, cet argent-là? En fait, on a des donateurs-donatrices individuels, un réseau de donateurs-donatrices individuels et beaucoup, et là, vous ne serez pas surpris, des communautés religieuses. Okay. Des communautés religieuses, notamment féminines, soutiennent Mission chez nous. Les diocèses aussi, parce que, on soutient 6 diocèses plus directement, mais les autres, des diocèses plus urbains, disons, c'est des diocèses en périphérie, là, donc on parle là, des diocèses de Joliette, Gaspé, Chicoutimi, Bécomo, donc j'en oublie, évidemment, Amos, Rouyn-Noranda. Donc on va... les autres diocèses vont aussi contribuer à la mission de Mission chez nous, à ce soutien à la présence pastorale. Puis, au niveau de la sensibilisation, on a une émission de radio, humble émission de radio, Confluent, où j'ai eu le plaisir de recevoir Lise. Qui est disponible en balado. Oui, c'est ça, en balado, sur Radio VM, sur Radio Galilée aussi. On a aussi un petit
j'ose pas dire magazine, surtout quand je regarde votre magazine. Appelons-le bulletin. Super bien fait. Il est très beau, moi. Un coup de chapeau à Ghislain Bédard qui fait la mise en page là, de Confluent, le bulletin. Donc, 2 fois par année, on va publier des nouvelles de ce qui se passe dans les communautés chrétiennes en milieu autochtone. Donc, sensibilisation qui passe aussi par la création de matériel liturgique en lien avec certaines fêtes. Par exemple, la mémoire de Sainte-Catherine-Tekakwitha, on va produire du matériel liturgique pour ça. 12 décembre, journée nationale de prière en solidarité avec les premiers peuples. Donc, on produit du matériel liturgique aussi. Il reste une petite minute, oui. Mathieu. J'aurais envie de t'entendre. Là, tu as beaucoup l'occasion de côtoyer ces communautés autochtones, entre autres là, cette semaine. Qu'est-ce que ça t'apporte de les côtoyer? Oh mon Dieu. C'est en 1 minute. Premièrement, ça apporte son lot d'humilité. Hein. Lise a utilisé ce mot-là tantôt, puis ça résonne beaucoup avec comment je me sens. Chaque fois que je vais en communauté autochtone, je me rends compte à quel point je connais peu. Je connais à la limite rien. Et ça me met en posture d'apprenant. J'apprends. Donc, côtoyer des communautés autochtones, ça me ramène vraiment à cette posture-là d'apprenant. Et c'est grisant, ça. Ouais. C'est le fun de vivre ça. C'est vraiment un privilège de vivre ça. Donc, je dirais, là, en un mot, en 1 minute, ça serait ça. Merci. Merci Mathieu. Merci infiniment à Lise Coucou-Dubé, membre de la communauté Atikamekw, qui nous a fait l'honneur d'un très poignant témoignage. Évidemment, on peut réécouter ça en balado sur Facebook, YouTube. On peut aussi visiter leverbe.com/visite papale pour tous les détails, pour des reportages, dont un très intéressant sur la communauté de Manawan. Je vous invite à lire ça. Je remercie nos chroniqueurs, Benjamin James, Marie-Pierre Larose à la technique, la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier, et on se retrouve demain pour une autre émission d'On n'est pas du monde.